Bonjour à toutes et à tous. Comme prévu la semaine dernière, on va parler d'un sujet qui concerne le fichage post-Covid, puisqu'on est déjà dans le post-Covid et effectivement dans un petit peu la projection qu'on peut faire sur un retour de vie normale. Mais justement, la question d'aujourd'hui, c'est allons-nous revenir à une vie normale ou allons-nous être fichés? Allons-nous être quelque part surveillés? Est-ce qu'il va falloir pour aller au restaurant ou même aller dans des toilettes publiques montrer son portable, un bout de papier avec dessus un certificat confirmant qu'on a été vacciné, etc., etc. Donc on va voir un petit peu ce que les gouvernements et l'Europe, donc par rapport à ça, a prévu donc d'infliger aux citoyens post-Covid, et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Après les confinements, après les couvre-feux que j'avais donc, n'oubliez pas, annoncé en novembre et décembre, et localement, et c'est ce qui est en train de se faire, cette vidéo est enregistrée le 27 février, et donc on apprend au fur et à mesure qu'on confine les gens le week-end, le couvre-feu vous le connaissez, puisque vous le subissez depuis des semaines, et comme je le disais, quand il y en a plus, il y en a encore. Maintenant nous allons voir s'il y a un fichage. Et je pense que je ferai une vidéo aussi sur l'économie des Français, parce que j'ai très peur qu'on vienne ponctionner les épargnes françaises. Voilà, évidemment pas des très riches, mais des gens comme vous ou moi qui pouvaient mettre quelques centaines d'euros par mois, ou par semaine, ou par an. Voilà, mais enfin en tout cas, j'ai un mauvais ressenti aussi par rapport à ça. Vous voyez, je ne suis pas très positif. Bon, alors écoutez, c'est assez clair. Ça déjà, que ça soit un code, que ça soit un pass ou un certificat, pour voyager, vous oubliez. Vous voyez, c'est clairement ce que la triade nous dit. On a le voyage, on a la clé. Donc déjà d'entrée, on a une réponse. C'est-à-dire qu'effectivement, les voyages ne se feront plus comme avant. Voilà, donc déjà, alors c'est pas une bonne nouvelle, puisque moi je ne comptais pas me faire vacciner, je vous le dis ouvertement. N'étant pas en plus dans une tranche d'âge vraiment qui correspond au risque, facteur risque, mais visiblement c'est ça, ou sinon on reste cloîtré chez soi. Donc oui, il va y avoir un passeport vaccinal pour pouvoir déjà voyager. On a déjà une réponse. Voyons la suite de ces bonnes nouvelles. Oui, moi je pense réellement qu'ils vont mettre en place quelque chose, vous voyez, c'est clair. Il y aura besoin de montrer patte blanche avec la lumière qui ressort à la tête. Ils y réfléchissent, on a la méditation, donc aujourd'hui c'est une question qui se pose de façon sérieuse, qui paraît délirant pour moi, je vous le dis à titre personnel, mais c'est une question qui se pose. Et on a effectivement ce projet, et ma réponse va être assez courte et concise, puisqu'après il n'y a pas besoin de développer tout ça. Effectivement, on est sur... il y aura un pass ou un certificat, à vous dire ce que c'est, j'en sais rien, mais il y aura besoin de montrer... il y aura un support pour fliquer la population. Et je pense que les gens ne le vivront pas bien, mais comme pour le confinement et contre toutes les mesures qui sont prises, je vois les gens accepter. Voilà ce que je peux vous dire. Donc pour moi, les gens vont accepter... malgré tout en gueulant peut-être certainement, mais ça passera quand même. Donc en résumé, cette vidéo va être assez courte puisque pour moi, oui il y aura donc un pass sanitaire. Avant tout je pense qu'ils vont l'appliquer d'abord pour le voyage, c'est pour ça que c'est ressorti en premier. Ils vont pas tout balancer comme ça en disant bah voilà de toute façon c'est un pass pour tout, cinéma, théâtre, restaurant, café. Mais on voit qu'ils vont d'abord mettre ça en place pour les voyages, justifiant qu'on a besoin de quarantaine, machin, enfin bon, toutes leurs histoires. Et derrière ça, effectivement, nous aurons donc ce passeport, j'en sais rien, pour pouvoir reprendre une vie normale. Sinon, les gens seront mis de côté. Voilà. Donc sur ce, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine, malgré ces fantastiques nouvelles très positives et très réjouissantes. Et je vous dis à la semaine prochaine avec l'épargne. Je pense que je vais traiter ce sujet sur l'épargne, effectivement. Qu'est-ce qu'on mijote sur votre argent? Bonne semaine, bon courage surtout à toutes et à tous, que je pense qu'on a, quand on voit des tirages comme ça, besoin. Je vous embrasse, sans masque, et je vous dis à la semaine prochaine.